Il unit les quartiers de San Marco et de San Polo, et des 4 ponts enjambant le Grand Canal, le pont de Rialto est le plus ancien et connu de Venise. À l'origine, près de la structure actuelle, il s'était formé le premier noyau résidentiel de la ville, Rialto, le point focal du commerce national et international, ainsi que le point de destination des marchandises exotiques, des épices et de la soie. Pour faciliter les commerçants à traverser le canal, il était apparu nécessaire de relier les 2 rives de son point le plus étroit par un pont que les sources historiques décrivent sur les bateaux, construit en 1181 par Niccolò Barattieri. Le pont appelé de la Monnaie, probablement parce que près de son entrée orientale était située la vieille monnaie de Venise, était destiné à avoir de plus en plus de trafic sur lui, grâce au marché alimentaire de Rialto, toujours bondé et à proximité. Pour cette raison, entre les 1264 et les 1265, il fut construit à sa place un véritable pont stable en bois sur palafite. En 1310, il fut en partie endommagé par des rebelles lors de l'insurrection de Baiamonte Tiepolo, fuyant des milices du Doge. Une fois reconstruit, sa structure, toujours en bois, avait un seul cours flanqué d'une rangée de magazines de chaque côté sur 2 rampes inclinées qui se réunissaient dans la partie centrale. La particularité d'être un pont-levis permettait le passage des navires de grands arbres. C'est durant cette période que son nom changea en pont de Rialto, juste pour les liens étroits qui s'étaient venus à former avec le marché adjacent et toujours présent. Devenu précaire en 1524, la République annonça un concours pour sa reconstruction, auquel participèrent les architectes les plus renommés de l'époque, tels que Jacopo Sansovino, Palladio et Michel-Ange. Après des conflits durés pour des décennies, le projet du Vénitien Antonio da Ponte fut choisi et le nouveau bâtiment du pont qui unit encore la riva del Vin avec celle du Ferro commença en 1788 et termina 3 ans plus tard. Sa structure, semblable à celle du pont de bois précédent, avec une seule voûte de pierre, 28 mètres de longueur et la hauteur de 7,50 mètres au-dessus du niveau de l'eau, força le renforcement des 2 rives du canal, au point que, pour consolider les fondements de la tête, sur chaque côté, environ 6000 piles d'ormes furent fichées dans le sol. Le pont dispose de 3 sentiers piétonniers à gradins. Le central a 6 mètres de largeur et les 2 latéraux 3 mètres chacun, reliés au milieu par 2 arcs avec plusieurs têtes de marbre, comme la clé de voûte. La balustrade du pont de Rialto est construite en pierre d'Istrie, une roche calcaire qui est capable de résister à plus de temps dans un environnement humide, tel celui lagunaire. La décoration se compose de certains bas-reliefs dignes d'attention. Sur le côté de l'arche en face du pont de l'Académie sont sculptés l'Annonciation avec l'ange Gabriel et la Vierge Marie et la colombe au milieu, œuvre d'Agostino Rubini. Sur le côté de l'arche qui regarde vers la Cadoro ont été sculptés par Tiziano Aspetti les 2 saints patrons de Venise, Saint Marc et Saint Théodore.